Il y a des instants où le silence devient assourdissant. Où même les larmes semblent s'évaporer avant de tomber. Des instants où tu pries, mais tu n'entends que l'écho de ta propre voix. Tu t'accroches aux invocations comme à une corde fine, suspendue au-dessus du vide. Mais tu ne sais plus si c'est Allah que tu tiens, ou juste l'illusion d'un espoir. Zainab le vivait chaque nuit. Une foi solide, un cœur sincère. Et pourtant, ses bras restaient vides. 2 ans d'attente. 2 ans de rendez-vous médicaux, d'examens, de diagnostics sans appel, infertilité irréversible. Le genre de mots qui s'imprime dans l'âme plus que sur le papier. Mais Zainab ne s'effondrait pas. Pas devant les gens. Elle attendait la nuit. Elle attendait que tout le monde dorme, que les lumières s'éteignent, que le monde extérieur se retire. Pour se replier dans le seul lieu où elle se sentait encore vivante, le sujoud. Chaque prosternation était un refuge. Chaque prosternation était un cri silencieux. Et dans ce silence, elle murmurait toujours les mêmes noms, les mêmes syllabes, comme un secret ancien connu seulement des âmes brisées. Yuraman. Yufara. Yuraman. Yufara. Ce n'était pas un dicre mécanique. C'était une imploration d'abandon. Une façon de dire, je ne comprends pas. Mais toi, tu sais. Je ne vois plus d'issue. Mais toi, tu ouvres ce que nul ne peut ouvrir. Et toi, as-tu déjà été là? Pas seulement en attente d'un enfant. Mais en attente de guérison, de paix intérieure, d'un pardon, d'une réponse. As-tu déjà regardé le ciel sans oser lever les mains? Parce que tu avais peur de n'y trouver, que ton propre vide. Allah nous voit dans ces moments-là. Il n'est pas insensible à cette fatigue du cœur. Il n'a jamais promis que tout serait facile. Mais il a promis qu'il répondrait à ceux qui l'appellent. Écoute bien ce verset. N'est-ce pas lui qui répond à l'angoissé quand il l'invoque et qui enlève le mal? Surat An-Naml, 27:62. Ce n'est pas une question pour obtenir une réponse. C'est une question qui contient déjà la réponse. Un verset qui secoue doucement l'âme, comme pour dire. Tu sais que c'est moi. Pourquoi doutes-tu encore? Mais il faut le dire. Le doute, parfois, se glisse dans la prière. Tu continues de faire le sujoud, mais ton cœur se demande. Est-ce que je ne prie pas dans le vide? Est-ce que mes mots atteignent vraiment le ciel, ou se perdent dans le silence? Et c'est là que les 2 noms prennent leur sens. Ar-Rahman, celui dont la miséricorde précède ta demande. Celui qui t'aime, même quand tu ne sais plus comment l'aimer. Celui qui voit tes larmes couler, avant qu'elles ne se forment. Al-Fatah, celui qui ouvre. Celui qui brise les serrures invisibles. Celui qui crée des issues là où l'humanité ne voit que des murs. Ces 2 noms, Zainab ne les récitait pas comme une formule magique. Elle les prononçait comme une offrande. Elle déposait sa douleur au pied du trône, et elle disait « Si tu veux, tu peux. Mais si tu choisis autre chose, je te fais confiance. » Est-ce que toi aussi, tu pourrais dire ça? Est-ce que ton sujoud est un marchandage, ou un abandon? Est-ce que tu cherches une solution, ou celui qui détient toute solution? C'est là que tout commence. Non pas dans le résultat, mais dans la profondeur de la prosternation. Quand ton front touche le sol, mais que ton âme, elle, touche le ciel. Yaraman. Yafatta. Il y a des mots qui ne s'expliquent pas. Il y a des noms qui ne se comprennent pas avec la langue, mais avec le cœur. Ces 2 noms-là, quand tu les prononces dans le calme du sujoud, quelque chose change. Pas autour de toi, mais en toi. Ar-Rahman. Le tout miséricordieux. Le nom qui déborde d'une tendresse infinie. Celui qui nourrit sans être prié. Celui qui protège même ceux qui l'oublient. Celui dont l'amour précède ta naissance, ta pensée, même ta foi. Al-Fattah. Elle. L'ouvreur. Le nom qui fait jaillir une source là où l'on ne voyait que la pierre. Celui qui ouvre les poitrines fermées, les destins bloqués, les avenirs sans lumière. Ces 2 noms, Zainab ne les avait pas appris dans un livre. Elle les avait ressentis. Dans le silence. Dans l'attente. Dans l'absence de réponse. Une nuit, son corps était trop fatigué pour pleurer. Son cœur, lui, battait encore. Mais plus comme avant. Il ne réclamait plus. Il écoutait. Elle tomba en sujoud, et elle dit simplement. Ya Rahman, enveloppemo y punto. Ya Fatah, ouvre ma poitrine, même si rien ne change autour. C'est à ce moment-là que l'appel a trouvé. Pas parce qu'elle allait avoir ce qu'elle désirait. Mais parce qu'elle avait découvert un autre désir, celui d'être avec Allah, peu importe le résultat. Et toi? As-tu déjà fait ce voyage intérieur?
Celui où tu ne demandes plus une issue, mais une acceptation? Celui où tu ne dis plus « Fais cela pour moi, mais fais ce que tu veux de moi » Allah nous parle à travers les noms qu'il s'est donnés. Ce ne sont pas de simples descriptions. Ce sont des fenêtres vers sa lumière. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Surat At-Talaq, 65:3. Regarde bien ce verset. Il ne dit pas « Allah lui donnera ce qu'il veut ». Il dit « Il lui suffit ». Car il arrive un moment où Allah lui-même devient la réponse. Et tout ce que tu voulais avant devient petit, minuscule, presque insignifiant. Quand tu prononces Ya Rahman, tu rappelles à ton âme qu'elle est aimée. Même dans l'épreuve. Même dans l'absence. Même dans le silence. Quand tu dis Ya Fatah, tu déclares que tout ce qui est fermé n'est qu'illusion devant celui qui détient toutes les clés. Tu refuses de croire en l'impasse. Tu refuses de croire au mur. Parce que tu sais que chaque mur est une porte déguisée pour Al-Fatah. Et ces noms agissent. Ils nettoient le cœur de l'impatience. Ils guérissent la langue du doute. Ils élargissent l'âme, jusqu'à ce qu'elle ne demande plus qu'Allah lui-même. Zainab, ce soir-là, n'a pas pleuré pour être exaucée. Elle a pleuré, d'avoir enfin compris. Compris que ces deux noms n'étaient pas là pour changer son destin. Mais pour changer sa vision du destin. Elle éteignit la lumière. Les volets étaient fermés. Le monde extérieur, suspendu. Zainab se tenait là, seule, sur le tapis de prière, comme un navire échoué sur la rive de l'invisible. Il n'y avait plus de mots. Plus de listes de demandes. Seulement le souffle, lent. Le cœur, battant. Et l'âme, en attente d'un appel. Elle leva ses mains. Puis elle s'inclina. Un médecin l'a appelée. Un traitement nouveau venait d'être autorisé. Elle n'y croyait même plus. Mais Allah savait. Allah foyait. Allah offrait. 3 mois plus tard, Zainab portait la vie. Mais ce qu'elle portait dans son ventre n'était rien comparé à ce qu'elle portait dans son cœur. Une foi transformée. Non plus une foi qui attend un miracle. Mais une foi qui devient le miracle. Mais imagine. Et si Allah n'avait jamais exaucé cette demande? Et si son ventre était resté vide? Est-ce qu'elle aurait quand même compris que la prosternation elle-même était la réponse? Est-ce qu'elle aurait perçu que se rapprocher d'Allah est parfois plus grand qu'obtenir ce qu'on désire? Le Coran dit. Et il vous a donné de tout ce que vous lui avez demandé. Et si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne sauriez les dénombrer. Surat Ibrahim, 14:34. Mais certains bienfaits ne se voient pas. Ils ne se comptent pas en chiffres. Ils ne s'affichent pas dans les résultats médicaux, les comptes bancaires ou les promesses réalisées. Ce sont des éclats de paix semés dans l'âme. Des graines plantées dans le noir du sujoud, qui, un jour, fleuriront à la lumière du contentement. Zainab a compris cela. Et c'est peut-être pour cela que le miracle a eu lieu. Il existe une armée que personne ne voit. Aucune bannière, aucun cri, aucun bruit de pas. Ils ne défilent pas dans les rues. Ils ne revendiquent rien. Ils ne cherchent pas à convaincre. Mais chaque nuit, ils tombent au sol, et se lèvent avec un cœur un peu plus vivant. Ce sont ceux qui invoquent en silence. Leur voix ne traverse pas les murs, mais elle transperce les cieux. Leur prosternation n'est pas longue, mais elle est profonde. Leur langue dit peu, mais leur cœur dit tout. Ya Rahman. Ya Fatah. Des noms simples, mais portés avec des larmes invisibles. Des soupirs retenus. Des douleurs que personne ne comprend sauf Allah. Tu les vois peut-être passer dans la rue, sans imaginer que ce sont eux, les véritables soldats de la patience. Des cœurs blessés, mais constants. Des âmes fragiles, mais ancrées. Oumar en faisait partie. Un homme que la vie avait fatigué. Un foyer devenu froid, des mots qui blessent, un amour effrité. Et au lieu de se plaindre à tout le monde, il a choisi une autre voie. Il s'est prosterné. Chaque matin. Avant que le soleil ne se lève. Sans formule compliquée. Juste ces deux noms, glissés entre les battements de son cœur. Ya Rahman. Ya Fatah. Mais il ne demandait plus à Allah de changer sa femme. Il lui demandait de changer son regard, sa compréhension, sa patience. Il priait pour que sa langue cesse de trancher, et commence à guérir. Et Allah a répondu. Pas par un miracle spectaculaire. Mais par une série de transformations invisibles. Une douceur revenue dans la maison. Des silences moins lourds. Des gestes de paix, presque timides, mais sincères. Et cela, personne ne le voyait. Mais Allah, oui. Et toi? Quand ton monde s'effondre, vers qui te tournes-tu vraiment? Pas quand les gens te regardent. Mais quand tu es seul.
Quand il n'y a plus de masque. Quel nom appelles-tu dans l'intimité de ton sujoud? As-tu oublié que chaque nom d'Allah est une clé? Une lumière? Une réponse sans bruit? C'est à Allah qu'appartiennent les plus beaux noms. Invoquez-le par eux. Sourate Al-Araf, 7, 180. Pas pour faire joli. Pas pour impressionner. Mais pour revenir à l'essentiel, à ce lien sacré entre ton âme et celui qui l'a façonné. Ar-Rahman. Celui dont l'amour enveloppe même les fautes qu'on ose avouer. Al-Fattah. Celui qui ouvre les cœurs, même les plus verrouillés. Ces noms ne demandent pas à être criés. Ils demandent à être ressentis. Dans les silences de la nuit. Dans le battement d'un cœur fatigué. Dans une prosternation que personne ne voit, mais que le ciel accueille comme une lumière. Il existe une armée silencieuse. Et peut-être, que toi aussi, tu en fais partie. Quand tu prononces Ya Rahman, Ya Fattah, tout peut changer. As-tu déjà invoqué Allah non pas pour qu'il change ta situation, mais pour qu'il change ton cœur? Cette vidéo te plonge dans la puissance bouleversante de deux des plus beaux noms d'Allah. Ar-Rahman, le tout miséricordieux, et Al-Fattah, celui qui ouvre ce qui est fermé. À travers des récits poignants, des prosternations sincères et des versets du Coran, découvre comment une simple invocation répétée avec foi peut renverser l'impossible, transformer ton quotidien et guérir ton âme. Tu vis une épreuve? Un blocage? Une douleur silencieuse? Alors regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Et laisse Ya Rahman, Ya Fattah devenir ton souffle, ta lumière, ta délivrance. Abonne-toi pour plus de rappels spirituels, et partage cette vidéo à une âme qui en a besoin aujourd'hui.